Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Celle-ci sera sur un thème particulier qui sera: est-ce que cette personne est sincère avec vous dans ses sentiments? Est-ce que cette relation va vous mener quelque part? Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également encore une fois à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous venez de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour être prévenu en temps et en heure lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Alors on va commencer avec un tarot, donc on va voir déjà si cette personne est sincère avec vous. C'est parti. Donc, est-ce que cette personne est sincère avec vous dans cette relation, dans ses sentiments? Est-ce que cette personne est une personne fiable? Que peut-on me dire pour vous qui êtes concerné par cette guidance? Est-ce que cette personne est sincère avec vous? Alors, à la coupe, ici on me montre que c'est une personne qui est en mouvement pour aller vers vous. C'est une personne qui quitte quelque chose ou alors une situation qui ne lui convient plus pour pouvoir avancer un petit peu plus dans votre relation. On me dit que c'est une personne qui a pris une décision il y a quelque temps et qui est prête à acter du changement pour pouvoir avancer. Cette personne, en tout cas, ce qui est certain ici, c'est qu'elle a envie que ça fonctionne avec vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en ce qui concerne cette personne? Est-elle sincère dans ses sentiments? Maintenant, le problème, pourquoi vous avez des doutes? Eh bien, tout simplement parce qu'il apparaît ici que c'est une personne qui est pas mal sur la défensive quand même. Ce que je peux voir avec le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui a des difficultés à s'ouvrir à l'amour à nouveau. C'est quelqu'un qui par le passé a été déçu ou peut-être même trahi. En tout cas, on voit que, bon voilà, il y a quand même deux reines ici. Il y a eu des nuits compliquées, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à une femme il ou elle a aimé dans le passé. On me montre également que cette personne a fini par le quitter ou l'abandonner. Et pas de la façon la plus jolie qui soit, parce qu'il apparaît ici avec cette carte qu'il y a eu une histoire de trahison. Donc il se peut que cette personne soit partie avec quelqu'un d'autre, ou qu'elle soit partie de façon assez brutale du jour au lendemain, sans prévenir, sans raison. En tout cas, dans cette histoire, on voit que la personne de votre cœur a pu se sentir trahie à un moment donné. Pourtant, il y avait des signes avant-coureurs par rapport à toute cette histoire, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette mésaventure. Mais votre autre, pendant un certain temps, refusait de voir certaines choses en face ou a fait preuve d'aveuglement. Et de ce fait, il ou elle s'en est beaucoup voulu. C'est pour ça que maintenant, on a quelqu'un qui est pas mal sur la défensive. Bon, ça, c'était pour son passé. Donc maintenant, on aimerait bien aller voir par rapport à vous. Est sincère. Oui, c'est ça. C'est une personne qui a des difficultés à exprimer ses sentiments. La plus claire, on ne peut pas. C'est quelqu'un qui a des blocages à dire vraiment les choses. Pourtant, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui vous aime sincèrement. On a quand même l'as de coupe, c'est pas rien. Donc, on voit que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Mais pour autant, on ressent
il ou elle est beaucoup sur la défensive. Alors, soit il y a une petite part de déni chez cette personne, encore une fois, pour se protéger. Mais ce que je ressens le plus par rapport à tout ça, c'est que vraiment, cette personne a du mal à s'ouvrir à vous, a du mal à vous confier ses sentiments. C'est quelqu'un qui est énormément sur la défensive. Oui, et on voit bien que ce comportement-là pèse sur la relation. Relation qui apparemment est assez forte de ce que je peux voir ici. Avec la carte des amoureux, on me dit que vous avez un lien d'âme tous les deux. On me parle d'une histoire d'amour véritable. Allez, encore 2 ou 3 cartes, on va arrêter là pour ce tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en ce qui concerne cette personne par rapport à vous? On me montre en définitive ici que c'est quelqu'un qui va prendre son temps dans la relation pour que les choses puissent grandir, pour pouvoir amener un peu plus de sérénité, de stabilité dans cette histoire, pour pouvoir construire quelque chose. Mais c'est une personne en même temps qui fait les efforts nécessaires, même si elle ne s'exprime pas beaucoup, cette personne, parce qu'elle est blindée de peur, hein, ça je préfère vous prévenir, mais je pense que vous l'aviez compris. Cette personne fait malgré tout les efforts nécessaires pour pouvoir faire avancer les choses dans votre histoire. Parce que cette personne tout simplement se sent bien avec vous. Vous correspondez à ce qu'il ou elle a toujours souhaité finalement. Vous êtes son idéal féminin ou son idéal masculin, peu importe. Mais en même temps, ça lui fait tellement peur. Peut-être aussi parce que cette personne se dit que c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Ça peut se comprendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un certain travail qui est fait sur soi-même. Il y a également des efforts qui sont fournis dans la relation. On met en place certaines choses. On est surtout inspiré. On a envie que les choses avancent. Mais pour ce faire, voilà, on prend son temps. Il y a un petit travail à faire sur soi et sur ses peurs. Alors, est-ce que cette personne est sincère? Oui, certes, elle ne s'exprime pas, elle ne vous dit pas les choses. Est-ce qu'elle vous aime? Oui. Allez, il va simplement falloir faire preuve de patience. Donc maintenant, justement, on va aller voir comment ça va évoluer entre vous deux. Donc, je vais continuer avec l'oracle, la Diade. C'est parti. Donc, comment va évoluer cette relation entre vous? Comment va évoluer la relation entre vous deux? Donc, on vous conseille ici à la coupe d'écouter beaucoup plus votre cœur, votre intuition dans toute cette histoire plutôt que de votre tête. Parce que le comportement finalement de cette personne ne vous rassure pas, vous non plus, c'est certain. Mais dans le fond, vous savez ce qu'il en est exactement. Vous le ressentez de par ses regards, de par son comportement envers vous, que même si cette personne ne vous dit pas ce que vous avez vraiment envie d'entendre, à savoir certainement le fameux « je t'aime » ou ne parle tout simplement pas engagement, projet, cette personne vous donne quand même des petites preuves d'attention et vous montre de par son comportement que les sentiments sont là. Donc faites confiance à votre intuition. C'est ce que vous dit ici cette carte. Oui, de toute façon, les choses, on me dit ici, finiront par se débloquer dans cette histoire. Il va y avoir du changement qui va s'opérer. C'est juste une question de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Eh bien, c'est très joli. Comment va évoluer la relation entre vous deux? Voilà comment ça va finir cette histoire, c'est bien ce qui me semblait. Bon.
Donc en dos de deck, j'ai des énergies de renouveau avec cette personne. Alors on me parle de retrouvailles, de retour. Bon, cette carte peut aussi signifier tout simplement le début d'un nouveau cycle amoureux, le retour de l'amour dans votre vie aussi. En tout cas, si vous passez par une phase, un passage à vide, sachez que les choses vont s'arranger. Donc on me dit finalement que cette relation-là, que vous vivez avec cette personne, n'est ni plus ni moins qu'un beau cadeau de la vie. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est que vous tenez très fortement l'un à l'autre. C'est vraiment une belle surprise que cette relation, que ce lien entre vous. Donc on me parle ici d'un lien d'âme, on me parle d'un lien indestructible, de fidélité aussi dans cette histoire, l'un envers l'autre. On voit que cette personne, elle n'a de yeux que pour vous et vice-versa. On me dit ici que dans le temps, il y a une très très belle complicité qui va prendre de plus en plus d'ampleur entre vous deux. Donc on voit que vous vous aimez, certes, mais il y a aussi de l'amitié. Cette complicité, cette bienveillance l'un envers l'autre. Et ça va aller crescendo dans votre histoire. Et c'est ce qui va aider justement cette personne à se dévoiler un petit peu plus, à baisser sa garde par rapport à vous. Donc encore une fois, on vous conseille de faire confiance à votre intuition, laissez-vous guider, n'écoutez pas votre tête et vos peurs, vous non plus. On vous dit qu'après un certain temps, parce qu'on a quand même la carte de la gestation, encore une fois, au cours d'un repas ou au cours d'un tête-à-tête entre vous, vous risquez de ne pas tout comprendre, puisque d'un coup, cette personne va vous confier certaines choses. Je pense qu'à un moment donné, cette personne va vous ouvrir son cœur de but en blanc quand vous vous y attendrez le moins, mais d'un coup, comme ça, genre vous êtes en plein milieu d'un repas et puis d'un coup, elle va tout vous déballer. Voilà, ça peut être ça aussi la surprise, hein. Ça va arriver au moment où vous ne vous y attendrez pas. En tout cas, elle va finir par se dévoiler à vous, par vous confier ses réels sentiments. Elle va vous confier d'ailleurs beaucoup de choses. Et puis surtout, il va y avoir à la clé un bel engagement à venir entre vous. Oui, cette personne va s'engager un petit peu plus dans la relation, voire beaucoup plus, hein. On peut parler aussi de pax, de fiançailles, de mariage, peu importe, mais on voit qu'il y aura une belle union officielle à la clé dans cette histoire et surtout une belle stabilisation de cette relation. Donc en résumé, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle est sincère? Oui, bien évidemment, même si elle ne le montre pas pour le moment. Est-ce que vous allez stabiliser cette relation? Est-ce qu'elle finira par s'ouvrir un petit peu plus à vous? Oui, dans quelque temps, elle le fera au moment où vous vous y attendrez le moins. Ça va vraiment être la grosse surprise pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire pour répondre à la petite question du jour. Je pense que je ferai des petites capsules à thème. Si vous avez d'autres idées, posez vos questions en commentaire. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme, puisqu'on parle quand même d'une belle histoire d'amour ici. Donc on ne va pas s'en priver. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Un message d'âme à âme. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Qu'est-ce que son âme souhaiterait vous dire? Très très beau. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc, je ne connais pas la situation actuelle de votre relation. Peut-être que vous êtes dans une phase d'éloignement. Si c'est le cas, sachez que vous lui manquez énormément. Si ce n'est pas le cas, sachez que les fois où vous n'êtes pas ensemble, où il y a des petites phases, voilà, on n'a pas forcément le temps de se voir. Pendant ces moments-là, pendant ces phases-là, sachez que cette personne pense beaucoup à vous et que vous lui manquez. Et enfin, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà les amis, donc c'est terminé pour la petite capsule pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.